Bonsoir à tous. La paracha de cette semaine, la paracha de Chukat. Et c'est pas seulement la paracha de Chukat, nous sommes à 48 heures après la Iloula du Rabbi. Et donc le sujet de ce soir, c'est un sujet passionnant, un sujet intéressant, un sujet dans lequel nous allons apprendre ensemble comment est-ce possible, pas seulement comment, mais qui a fait en sorte de pouvoir expliquer cette question qui est apparemment une question difficile à comprendre. Comment est-ce possible que Moshe a été interdit de rentrer en Israël? Alors que Moshe était quelqu'un qui méritait plus que n'importe quelle autre personne de pouvoir entrer en Israël. Et comment ça se fait que ce Moshe, la dernière minute, quelques mois avant, Dieu lui dit, suite à ce qui s'est passé dans cette semaine, il ne pourra pas rentrer. Pas seulement qu'il ne pourra pas rentrer, mais puni gravement, alors que quand on réfléchit dans ce qui s'est passé, on peut se dire, c'est pas si grave ce qu'il a fait. C'est pas vraiment quelque chose de tellement difficile. Pourquoi une telle punition? Et on va voir aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble quelle est la meilleure manière de donner du sens à la discipline quand on parle de l'éducation. Est-ce que vraiment c'était la faute que Moshe a fait qui ne mériterait pas d'entrer en Israël? Ou bien il y a un point beaucoup plus profond, et c'est le message que la Torah va nous faire passer. Parce que quand on réfléchit par rapport à la faute qui s'est passée, c'était pas si grave que ça. C'était pas vraiment le bout du monde, surtout pour que quelqu'un comme Moshe soit puni d'une telle manière. Avant de rentrer dans les détails, on va revoir ensemble les faits. C'est très bien que la Torah, elle est pour l'idée de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Le repentir, le fait de pouvoir réparer, le fait de pouvoir corriger. La vie juive commence toujours d'une manière dans laquelle on te dit, ça n'existe pas un plan Vigipirate. On peut toujours réparer, on peut toujours changer. Le passé, c'est une chose, mais le passé n'empêche pas le futur. Et quand quelqu'un fait une tchouva comme il faut, automatiquement, il peut changer son passé. Et là, cette semaine, pour la première fois, on se rencontre avec un Moshe dans lequel la Torah te dit tout à fait le contraire. On voit ici quelqu'un qui, a priori, la Torah l'a interdit les moyens et la possibilité de faire tchouva. Toutes les pleurs, toutes les supplications n'ont rien aidé en soi. Et Dieu a refusé d'accepter sa tchouva, a refusé d'accepter sa manière de réparer. Et on ne parle pas de quelqu'un simple. On parle ici de quelqu'un qui est considéré dans la Torah le Mifrar Amin Aïnushi, qui veut dire le meilleur de la qualité de la race humaine. Ça n'a jamais existé quelqu'un comme lui jusqu'à présent, et ça n'existera pas encore une fois quelqu'un comme lui. Et néanmoins, on voit que quelqu'un pareil lui a été bloqué la possibilité de faire tchouva. C'est quelque chose de bizarre. Comment est-ce possible? La question que tout le monde demande, qu'il n'y a pas un commentateur dans toute la Torah qui ne demande pas à travers toute notre histoire, pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni d'une telle manière? Qu'est-ce qui avait tellement grave de taper avec un bâton sur un rocher? À tel point que Dieu refuse de lui pardonner. Pas seulement qu'il refuse de lui pardonner, il décrète qu'il va mourir dans le désert à quelques kilomètres de la frontière de la terre promise. Regardons ce que la Kedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Harama, d'Espagne, un des plus grands commentateurs de la Torah, nous dit dans le premier verset. Il te dit, je ne comprends pas une chose qui est bizarre. Il dit, voilà, Aré Shulchan, j'ai la table. Varé Bassar, j'ai la viande. Varé Sakin, lefanenu, j'ai un couteau devant moi. Vein lanu pelechol, on n'a pas une bouche pour manger. C'est une manière de s'exprimer. Mitzvah Hashem le Moshe Ktuva lefanenu. Dieu il donne à Moshe, il lui dit exactement quoi faire. Vamaaseh asher asa. Lo ne'elam menegadenenu. Je suis d'accord, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. On est d'accord, ça, sur ça, on ne discute pas. Ou Mecharon af Hashem, il t'explique en te disant la colère de Dieu. Yishto même libenu, on est époustouflé, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Dieu a une telle colère contre lui? Ve'en itanu pirush, on n'a pas d'explication logique qui pourra calmer les esprits, qui pourra tranquilliser l'oreille, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a pas de logique derrière. Bonsoir à tous. C'est impossible. Comment est-ce possible que quelqu'un qu'est-ce qu'il a déjà fait de mal, qu'est-ce qu'il a fait déjà de tellement grandiose, qu'à tel point il doit être puni pour une telle punition? On ne parle pas ici de quelqu'un qui à répétition fait que des erreurs et que des bêtises. On parle de ce qu'il a fait une fois et pour qui il a fait. Pour le bien du peuple juif, et néanmoins il est puni. Avant de commencer le cours, rentrer dans les détails, on va voir ensemble ce que le Midrash Tanchuma nous donne comme explication par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Regardons le texte ensemble. Le Chuch Hazou, le Midrash Tanchuma de la Parasha Vayeshev, chapitre 4. Le Chuch Hazou, Mifalot Elokim, Nora Alila Abnei Adam. C'est un verset dans Tehilim, chapitre 25. Amar Rabbi Yeshua ben Kocha. Rabbi Yeshua ben Kocha, on se rappelle de lui, on a parlé de lui il y a quelques semaines, nous dit comme ça. Anoraot she'ata mevi aleinu, be'alila ata meviam.
les malheurs ou les choses bizarres, les choses qui se passent contre nous, on dirait que c'est un complot qui se passe. On dirait qu'il fait exprès. Il parle à Dieu. Le mal d'avoir domé. À quoi ça ressemble? Le Mish Mevakesh le Geresh et Tishto, quelqu'un qui veut divorcer sa femme. Katav la guette. Il prépare en avance, il écrit un acte de divorce. Nichnas le Beto. Il rentre dans sa maison. Aget Beyado le guette dans sa main. Ou Mevakesh Alila Litnoula. Et il cherche la cause maintenant, comment faire pour lui donner. Elle n'a rien fait contre lui. Mais lui, il veut la divorcer. Donc il cherche comment faire en sorte qu'elle va accepter le guette. Il a déjà tout préparé son complot avant. Maintenant, il rentre dans la maison et il se dit qu'est-ce que je peux accuser ma femme pour pouvoir lui donner le guette. Ça, c'est un exemple. Amar, là, donc il lui dit Misgili et Takosh, verse-moi le verre que je puisse boire. Masgalo, elle lui a versé le verre. Et Kivan Chenata la kos miyada, puisqu'il a pris le verre de sa main. Amar, il a dit Tseimi beti shemazak li kos posha. Sors de chez moi parce que tu m'as donné un verre d'eau tiède. À la place de me donner un café d'eau chaude, tu m'as donné de l'eau tiède. J'ai trouvé la cause, comment je peux te divorcer. Amra, elle lui a dit tu savais depuis le départ que j'allais te donner un verre d'eau tiède et tu as préparé ton guet en avance pour pouvoir me divorcer. Ça, c'est l'exemple qu'il nous dit dans le Tanchuma. Car Omer, il te dit exactement la même chose. Regardons avec Dieu comment il a agi avec le peuple juif. Dans le Sefer Shemot en Égypte. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à Moshe au départ? Ata tiré à le Pharaon. Mais non, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Tu verras la guerre de Pharaon. Depuis le départ, Dieu a dit à Moshe, tu ne mériteras pas de voir la guerre que je vais faire contre les 31 rois qui sont en Israël. Puisqu'il leur a dit, Shemuna Amorim, maintenant Moshe s'est énervé pour la première fois cette semaine, et il dit à Dieu, il dit, en parlant du peuple juif, écoutez-moi, bande d'idiots, qu'on va tout de suite voir. Dieu dit, c'est comme ça que tu parles sans mes enfants. On dirait quelqu'un qui ne sait pas se retenir. Jusqu'à présent, il n'arrête pas de les défendre. La reine t'a vu au takalazé. Maintenant, j'ai la raison pourquoi je peux te mettre cause à effet. À cause de ça, tu ne rentreras pas en Israël. Alors, c'était planifié depuis le départ qu'il ne rentrait pas. C'est ce qu'il me dit, tu as cherché l'excuse, tu as cherché la mouche. Tu voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer pour pouvoir justifier le fait que tu ne voulais pas qu'il rentre. C'est pas quelque chose que ça s'est passé subitement, soudainement, il n'y a pas d'excuse. C'est depuis le départ, c'était fixé comme ça que Moshe n'allait pas rentrer. Alors, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Il a donné un peu d'eau au peuple juif, c'est la fin du monde. Surtout, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait les dernières semaines. Chaque semaine, on voit des histoires dans lesquelles il n'arrête pas de les défendre, dans lesquelles il n'arrête pas de prendre leur défense. Il leur donne à boire, il leur donne à manger, il leur donne la viande. Malgré tous les insultes, malgré tout ce qui se passe, il n'arrête pas de les défendre. Alors, cette semaine, effectivement, il a explosé. Cette semaine, il n'en peut plus. Cette semaine, il a dit, écoutez-moi, bande d'idiots, jusqu'à quand vous allez vous plaindre? Alors, pour ça, ça y est, c'est fini. Tout ce qu'il a fait pour le peuple juif doit être remis en question. On va voir, on va tout de suite voir. Donc ça veut dire quoi? Qu'avant la faute, si on peut dire, la faute de Moshe, c'était déjà décrété sur lui qu'il ne veut pas rentrer en Israël. Peu importe la raison, d'accord? Il y en a qui te disent parce qu'il fallait conquérir la terre en se considérant, il y a les faits pour tout le monde, en se considérant avec les lois de la nature. Et Moshe, il était beaucoup plus élevé que les lois de la nature. Néanmoins, on dirait ici que c'est un complot monté. C'est quelque chose qui est monté par derrière le dos de Moshe pour faire en sorte qu'il fasse et qu'il tombe à cette faute. Mais en réalité, on cherche ici de quelque chose de beaucoup plus grand. On cherche ici qu'il puisse nous enseigner un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours. La Torah, elle veut qu'on commence à détailler et rentrer dans les détails de cette histoire et prendre les leçons. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire, pour nous? Parce qu'ici, c'est juste pour dire que Moshe, il a fauté, et pour ça, il doit être puni. Ça n'a pas de sens. Moshe n'est pas puni, Moshe n'a pas fauté. Alors oui, bien sûr, on va commencer à rentrer dans le sens simple, mais on voit très bien que c'était décrété depuis le départ. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cours ne va pas du tout parler de Moshe, comme on peut s'imaginer. À la place, on va parler de nous. Quel message, parfois, Dieu veut faire passer à une personne par ça que Dieu ne lui pardonne pas sur une faute? Quel message? Le commentateur te donne ici des dizaines d'esprits sur la manière de conduire, la manière d'éduquer, la manière comment gérer une famille et la manière comment gérer une communauté. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est que ça tombe merveilleusement bien, malheureusement, chaque année en rapport avec la Lula du Rabbi. Parce que le Rabbi a parlé longuement sur la manière, comment regarder sur une personne, enfant, adulte, c'est comment essayer de réagir face à des situations, des cas dans lesquels la majorité des gens n'auraient pas su comment réagir. Je n'allais pas dire n'auraient pas su comment réagir, peut-être qu'ils auraient réagi de manière beaucoup plus différente, voire beaucoup plus dure. Avant de rentrer dans l'histoire de cette semaine, comment on est arrivé à ce qui s'est passé? On est arrivé avec la mort de Myriam. La mort de Myriam était celle qui était l'effet déclencheur de tout ce qui s'est passé à la suite. Pendant des dizaines d'années dans le désert, on sait qu'il y avait un trio qui était là en train de gérer, guider, mener
donner à manger et à boire à tout le peuple juif. Moshe, Aaron et Myriam. Ce n'était pas seulement des frères et sœurs, c'était la troïka, si on peut dire. C'était les trois, le trio qui était ceux qui dirigeaient tout le peuple juif. Qu'ils ont fait en sorte de donner au peuple juif tout ce qu'ils avaient besoin, matériellement et spirituellement. Et ensemble, ils ont réussi à créer ce groupe. Ce groupe de trois, que tout ce que le peuple juif avait besoin, ça tournait autour d'eux. Ce n'était pas le premier ministre, ministre des Finances et ministre de je ne sais pas quoi. C'était la bande de trois qui gérait tout. Le Midrash Rabbah dans Parashat Shemot donne une phrase intéressante. Pourquoi Dieu il a décidé que le monde devait se passer par la direction de ses trois frères et sœurs? C'était en vérité, Dieu il a voulu qu'il y ait ici une nouvelle de Géoula, une nouvelle de délivrance pour tout le peuple juif. Analysons ensemble comment les malheurs se sont passés et en face à chaque malheur, comment Dieu il a envoyé un bonheur avec un de ses frères et sœurs. Premier décret, c'était quoi? Premier décret, c'était les travaux forcés. Quand Pharaon il a fait ce décret de vouloir asservir le peuple juif, c'est à ce moment-là que Myriam elle est née. Myriam elle est née, le Torah nous dit pourquoi ses parents l'ont appelée Myriam, à cause de l'imbrirou, de l'amertume qu'il y avait à l'époque dans cette période. Pharaon a fait le deuxième décret, il est parti plus loin en disant qu'il va tuer les nouveau-nés. À ce moment-là est né Aaron. Pourquoi ses parents l'ont appelé Aaron? Ça vient du mot Erayon, qui veut dire grossesse, sur le danger qui s'est passé à l'époque pour les grossesses juives, que Pharaon avait décrété de ne pas laisser des femmes avoir des enfants. Est arrivé le troisième décret que Pharaon il a fait le plus pire, de jeter tous les enfants dans le Nil. C'est là qu'il est né Moshe. Et pourquoi la fille de Pharaon l'a nommé Moshe? Kiminama et Mishiti, ou parce que je l'ai repêché de l'eau. Regardons ce qu'on vient de dire dans le Midrash Rabbah de Shemot, chapitre 26a, Zera, chiffre 2. Zera, Rishona, Shel Gaza, Paro à l'Israël, le premier décret qu'il a fait Pharaon sur le peuple juif. Shenem, comme c'est écrit, Vaïmareru et Trayem, ils ont rendu amère leur vie. Et Mila Kadesh Baruch Hu Goel, entre parallèles, Dieu il a placé un libérateur. C'était qui? Myriam. On vient de dire pourquoi, Al-Shem Amirur, sur le nom de l'amertume. Zerachnia, le deuxième décret. Imbenu Vamiten, si c'est un garçon, vous allez le tuer. Et Mila Kadesh Baruch Hu Goel, Dieu il a amené un autre libérateur. C'est Aaron, Al-Shem Airayan, sur le nom de la grossesse. Zerach Lishit, un troisième décret chez Gaza, Vermar, qu'il a dit que la ben Aïla d'Aïrot Ashlichou, que chaque enfant qui est né, vous allez le jeter dans le Nil. Et Mila Kadesh Baruch Hu Goel, Hashem Amayim, Dieu il a mis un libérateur sur le nom de l'eau, c'est Moshe, parce que c'est écrit Kiminamaim, Meshiti, où je l'ai libéré de l'eau. Donc on voit que déjà depuis leur naissance, c'était des gens qui étaient là présents pour aller sauver le peuple juif. Maintenant qu'on arrive dans le désert, on avance l'histoire plusieurs dizaines d'années plus tard, et on voit que dans le désert, on n'a pas moyen de survivre. Dieu fait 3 miracles merveilleux par le mérite de ces 3 libérateurs. Myriam, avec le puits par lequel il y avait de l'eau qui sortait, Beder Echnes, avec miracle. Ça, c'était ce fameux sel, ce fameux rocher qui a été créé Erev Shabbat, vendredi, Ben Hashmashot. Et il était l'accompagnateur du peuple juif tout le temps dans le désert, qui leur donnait à boire. Aaron, grâce à lui, on avait les colonnes de gloire, qui étaient là en train de protéger le peuple juif, la lumière, aplatissait les montagnes, protéger des scorpions, des ennemis, etc. Et Moshe, on a eu la même. Par rapport à le lien qu'il y a entre Myriam et l'eau, on a beaucoup d'explications. Sifteh Chachamim Mamid va nous dire que Myriam, elle était sur le bord de l'eau pour protéger le petit Moshe. Dieu, il a récompensé le fait qu'elle va donner l'eau au peuple juif. Mais il y a ici une explication dans Shir HaShirim. Shir HaShirim qui est dit par nos frères les Sephardim tous les vendredis soirs. Shir HaShirim, Midrash Rabbah de Shir HaShirim, chapitre 4, verset 29. Mais Echan Ayub, notre Israël, mitkashtot, de où les filles juives se maquillaient, ou mesamchot le baaléen, kolabaim shana minaber, Midbar, d'où ils se maquillaient, se faisaient belles pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert avec leur mari. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan était du Minaber, du puits de Myriam. Zéo Shekatouf, c'est ce qui veut dire Me'ein Ganim Be'er Ma'im Chaim. Que ce puits de Myriam, c'est un puits qui leur a créé la vie. C'est grâce à ça, en 2 mots, c'est comme ça qu'ils pouvaient se laver, etc. Pas forcément qu'il y avait des douches, pas forcément qu'il y avait autre chose. Ok. Le Midrash nous dit ici quelque chose, un point important, que Myriam, elle était totalement dédiée au futur du peuple juif, amener des enfants sur terre. C'est très bien ce qui est raconté dans la Gemara Sotah, on a parlé de ça plusieurs fois, qu'à 5 ans, elle est partie voir son père qui a divorcé, parce qu'il a dit que ça ne sert à rien de rester marié, puisqu'il y a le décret de Pharaon. Et elle a convaincu son père à se remarier en disant que si jamais tu restes divorcé, tu es plus pire que Pharaon. Pharaon, il a fait un décret seulement pour les hommes, pour les garçons. Toi, tu as fait un décret pour les garçons et les filles. Deuxièmement, Myriam et sa mère, et Yocheved, c'était les Shifra et Poua qui ont donné leur vie pour être les sages-femmes, pour sauver toute la naissance et toute la natalogie du peuple. La néologie, ouais.
Toute la naissance. Généalogie. Non, toute la naissance, donner la natalité au peuple juif. Grâce à ça, le peuple juif a eu le pluie. Pourquoi? Parce que c'était par lequel les femmes se lavaient pour aller être avec leur mari. Et donc, on dit aussi que c'est ce qui a servi comme mikvé pour les femmes, quand elles étaient dans le désert, etc. Le message que le Midrash veut nous faire passer, c'est qu'une fois quelqu'un il fait une seule bonne action, et il ne s'imagine pas les effets secondaires qui peuvent se dérouler de cette bonne action, qui vont pousser sans forcément qu'il pourra les contrôler. Et ça revient à ce que Pirkei Avot nous dit plusieurs fois. C'est pas à nous de terminer le travail. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai perdu mon temps à aller voir une demi-heure à juif pour mettre fili, nous parler avec quelqu'un 2 heures. Et tu vois pas les fruits plus tard. Et pas forcément tout le temps on mérite, on a la chance de voir les fruits de nos actions. Mais toi, tu passes à voir, des fois tu fais une action avec quelqu'un, et la boule de neige, elle continue des générations d'après une personne à une autre personne, pas savoir comment ça peut être. Jamais retenir. Myriam, elle a fait une seule action, par ça qu'elle a dit à son père de retourner avec sa mère, de ne pas rester séparés. Et après des dizaines d'années, le peuple juif mérite d'avoir le puits dans le désert pendant 40 ans pour pouvoir avoir de quoi boire pendant les 40 ans dans le désert. Ça, c'est la partie belle de l'histoire. Maintenant, on va entrer dans la partie noire. Les malheurs. Et les malheurs qui sont passés, malheureusement, ce n'était pas un ou deux, mais c'était plusieurs. Le 10 Nissan, la dernière année qu'ils étaient dans le désert, juste avant de rentrer en Israël, Myriam décède. Moshe et Aaron, ils rentrent dans la tente, dans leur tente, pour faire les lois de deuil sur leur sœur qui vient de décéder. Et tout d'un coup, ils entendent du bruit dehors. Pagaille, manifestation. C'était la fameuse voix de cris, de râleurs, de rouspéteurs qu'ils ont entendu depuis tout le temps. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent le peuple juif râler. Qu'est-ce qui se passe? Ils entendent tout d'un coup que le puits a disparu. Il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il fait 35 degrés de chaleur, il n'y a pas d'eau à boire. Dieu dit à Moshe, prends avec toi le bâton de Dieu, va rassembler tout le monde, va dire avec ta bouche, va parler avec ta bouche au rocher pour qu'il fasse sortir de l'eau. Pourquoi? Comme ça, tout le monde verra clairement comment on parle à un rocher et fait sortir de l'eau. Moshe va parler au rocher. Mais le rocher ne comprend pas sa langue. Le rocher ne fait pas sortir de l'eau. Rashi nous dit que le rocher de Myriam est parti se cacher parmi les autres rochers. Et Moshe, il est parti parler au rocher qui n'était pas le bon rocher. Il parle à une pierre, pas forcément que tu as une réponse. Moshe continue à chercher le bon rocher. Et là arrive le grand drame. Moshe, il entend que les gens derrière lui commencent à se moquer de lui. Et ils disent qu'ils se moquent de nous. Pourquoi ils se moquent de nous? Ils disent qu'est-ce qu'ils cherchent ici en train de parler parmi les rochers? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces rochers? Tu as déjà vu quelqu'un qui parle à un rocher, que l'eau qui tombe naturelle? Il veut nous faire croire qu'il y a de l'eau ici quelque part, donc ils nous tourneront en disant c'est pas ce rocher, c'est ce rocher. Il disent si jamais un rocher est capable de faire sortir de l'eau miraculeusement, qu'est-ce qu'il cherche comme rocher? Il y a un nom, c'est écrit dessus eau. Va taper sur n'importe quel rocher, fais sortir de l'eau si tu veux faire un miracle. Moshe s'énerve, on ne va pas dire pour la première fois, mais cette fois-ci il s'énerve. Et il dit la fameuse phrase Shimuna Amorim, écoutez-moi, bande d'idiots, bande de râleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que moi je suis capable de faire sortir de l'eau d'un rocher? Et avec sa colère, il tape avec son bâton 2 fois sur le rocher. Et là, il y a des sources d'eau qui sortent du rocher. Et ça, c'était l'erreur fatale. L'erreur critique dans laquelle Dieu dit que puisque vous avez perdu l'opportunité que vous aurez pu avoir pour sanctifier le nom de Dieu et montrer qu'on peut parler à un rocher et faire sortir de l'eau, vous allez être puni avec la punition la plus grave qu'ils puissent imaginer. Qu'après 40 ans de cette battue, d'avoir défendu le peuple juif dans le désert, vous deux, vous allez mourir dans le dernier kilomètre avant de pouvoir rentrer en Israël. Et la suite de la paracha nous raconte que Aaron est mort, quelques mois plus tard à Shchot Hashav, Moshe est mort, 11 mois plus tard à Zayin Adar. Et comme ça, l'épisode des 3 dans la même année, si on réfléchit, les 3 frères et sœurs sont morts dans la même année, c'est fini toute l'histoire du peuple juif. L'histoire, c'est-à-dire, voilà, tous ceux qui ont été là pour, depuis le départ, le décret de Pharaon pour sauver le peuple juif jusqu'à le désert, tout d'un coup, cette histoire se referme, la parenthèse se referme. Et la question qui se demande, comme on l'a dit tout à l'heure, où est la proportionnalité entre la punition et la faute? Comment un ratage, pour appeler ça un simple ratage, une simple erreur qui ça peut arriver de taper sur un rocher, ça peut lui coûter toute sa vie, toute la soif que Moshe il a eue pendant 40 ans, à tel point qu'on verra dans quelques semaines dans Vaïtranan, 515 fois que Moshe demande à Dieu de supplier de pouvoir entrer en Israël, et Dieu lui dit tais-toi, ne parle pas encore une fois, parce que si tu vas parler encore une fois, je serai obligé de t'écouter. C'est que depuis le départ, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Et comme la Bible dit, je ne comprends pas. Quelle différence si tu parles à un rocher ou si tu tapes un rocher? Va taper avec un rocher. Dis-moi si ça sort de l'eau. En quoi le miracle est moins grand? Parler avec un rocher, c'est un miracle. Et taper, c'est normal. Tu tapes sur un rocher, fais sortir de l'eau. C'est quoi cette bêtise? Est-ce que sortir de l'eau par ça que tu tapes sur un rocher, c'est pas un kiddush Hashem? Est-ce que c'est pas une sanctification du nom de Dieu?
Est-ce que quelqu'un, une fois de normal, a réussi à faire sortir de l'eau en tapant sur un rocher? Personne. Personne. Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, toi, tu es capable de le faire. Non, moi, je suis capable de le faire non plus. C'est pas la question. Qu'est-ce que c'est pas la question? Tu cherches à sanctifier le nom de Dieu? Tu lui dis parler. Ah, peut-être que la seule manière qu'un rocher comprend, c'est qu'il faut frapper. Non, justement, la première fois, il l'a fait dans les On va y arriver. La première fois, il l'a fait, c'est parce que le peuple venait de sortir d'Égypte, donc il pouvait comprendre que par la force, ces choses. Nous. Là, maintenant, quand Hachem nous a demandé de parler, normalement, c'est un état d'esprit différent du peuple. On comprend que les choses ne sont pas qu'avec la force, mais c'est avec la parole. On va y arriver. On va y arriver. Tu dis bien, on va y arriver. On va y arriver. La question plus grande, comme Harry vient de soulever, qui est juste, c'est que cet même épisode s'est passé il y a exactement 40 ans, plus ou moins. Et là, c'était les conséquences totalement contraires. Quelques semaines à peine après la sortie d'Égypte, le peuple juif arrive à Rephidim. Et là, ils se plaignent à Moshe qu'on n'a pas d'eau dans le grand désert, Massa Ambriva. Et Dieu il dit à Moshe, prends ton bâton et va taper sur le rocher. Et fais sortir de l'eau. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Regardons dans le chiffre 3. Ils étaient à Rephidim, il n'y a pas d'eau pour le peuple. Dieu il a dit à Moshe, Avor l'ifneam, passe devant le peuple, Kach itcha meziknei Israël, prends avec toi des anciens du peuple juif. Ou matra sharikitabo est ailleurs, et le bâton avec lequel tu as frappé le rocher. Veikita batsur, Dieu lui dit, tu taperas dans le rocher. Veyatsur bimenu maim, et ils pourront boire de l'eau, il va sortir de l'eau. Veshata, le peuple va boire. Et Vayas, Ken Moshe, les neziknei Israël, la Torah le dit clairement, c'est ce que Moshe il a fait devant tout le peuple juif, les anciens du peuple juif. 40 ans plus tard, se répète encore une fois le même épisode. Et là, Moshe, il apprend que, d'après ce que Dieu lui a dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a de mal de taper? Il tape. Et là, il est puni avec une punition qui est totalement disproportionnée. Pourquoi? C'est Jordan. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Tu lis cette paracha tous les ans. Comment est-ce possible? Yoni. C'est dur à croire. Pourquoi il mérite une telle punition? Moïse parle de Moshe. Pourquoi il mérite une telle punition? Est-ce que c'est une punition? La réalité, c'est qu'il n'est pas rentré. Est-ce que c'est une punition? C'est la pire des punitions. Ben, c'est la pire des punitions. Maintenant, tu vas dire, c'était préparé, on le savait depuis le départ, tout ce que tu veux. Mais là, si tu lis le texte simple de la paracha, oui, c'est une punition. On ne parle pas maintenant de ce qu'on sait dans l'intérieur. Mais dans le texte simple, ça allait être une punition grave. Pas seulement une punition, ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour Moshe que toute sa vie, il attendait que ça. D'un coup, il ne va pas pouvoir. Tu promets à un enfant toutes les merveilles, et le moment où il doit attendre la merveille, il n'y aura pas cette merveille. Pourquoi tu l'as promis? Comme tu as dit, il savait déjà qu'il n'allait pas rentrer. Quand il avait parlé avec Paro, quand il avait parlé avec Ok, machin, donc, alors, pourquoi il a prié 515 fois? Parce qu'il a essayé de changer les choses, mais la punition c'était il y a 40 ans. La punition c'était il y a 40 ans quand ça a été décidé qu'il ne pourra pas rentrer. Ouais. Yoram, tu es d'accord avec lui? Ouais. Tu peux ne pas être d'accord? Ok. On a ici 13 explications qui sont données par les plus grands commentateurs. Chacun, si on peut passer la nuit pour apprendre des tresses et des merveilles. Mais le point commun qu'il y a entre eux, c'est que le problème ici n'était pas le fait d'avoir frappé. Le point commun, c'est le fait qu'il y a eu des autres éléments dans la manière comme Moshe l'a répondu. Rambam, prenons Maïmonide. Maïmonide, dans le guide des Égarés, il dit qu'ici, la faute de Moshe n'était pas d'avoir frappé. La faute de Moshe, c'était la colère. Il a montré au peuple juif un exemple que quand on veut agir, il faut être en colère. Et par les nerfs, tu peux obtenir quelque chose. C'est énervé contre le rocher, il a reçu de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Rambam te dit pourquoi. Parce que quelqu'un qui se met en colère, il perd toute la raison, il perd toute la logique, et il peut faire n'importe quelle bêtise. Et comme on voit dans la vie de tous les jours. Ramban Nachmanide, lui, te dit au nom de Rabbeinu Hananel, que la faute de Moshe, c'était comme si le miracle allait se passer de lui et de son frère. Qu'est-ce qu'il dit au peuple juif? Amin asela azeh notze lachemaim. Est-ce que de ce rocher, nous allons vous faire sortir de l'eau? Il a oublié que ce n'est pas lui qui fait sortir de l'eau, c'est Dieu qui fait sortir, c'est pas lui. Lui, il est là juste pour faire ce que Dieu lui demande. Don Yitzhak Ababanel, ministère des Finances d'Espagne, grand commentateur du Chumash, il vient et te dit que non. La Torah, elle vient ici couvrir la vraie faute de Moshe. Pour la vérité, il n'est pas rentré en Israël, pas à cause de cette histoire. Il n'est pas rentré à cause de la faute des explorateurs qu'on a vu dans la paracha de Shlach. Sauf parce qu'il les a envoyés alors que Dieu n'a pas forcément été pour. Pour alléger sa punition, la Torah, elle lui dit que c'est pas ça, que c'était la grosse erreur. L'erreur, c'était une erreur binime, le fait qu'il a frappé sur le rocher. Et comme ça, on peut continuer des heures et des heures avec chacune des explications qu'il te donne. Mais en tout cas, le point commun entre tous, c'est que c'est pas à prendre au premier degré, parce que monsieur, il a tapé avec un bâton sur le rocher, ça y est, c'est fini, il est puni. Aujourd'hui, on va voir deux explications ensemble. Une du Yalkut Shimoni et l'autre de Ibn Ezra.
Ces deux explications nous donnent des chemins de pouvoir comprendre et de pouvoir agir. Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un qui est un leader? Qu'est-ce que ça veut dire diriger? Et il nous donne ici des explications merveilleuses. Comment on peut, et quel est le meilleur moyen de pouvoir éduquer une personne, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une famille, que ce soit une communauté, et comment gérer les personnes. La Gemara Ta'anit, page 24a, nous raconte une merveilleuse histoire. Il y avait un amoureux important qui arrivait une fois dans une ville où il n'y avait pas de pluie. Pendant des mois et des mois, pas une goutte d'eau dans du ciel, et le peuple a commencé à devenir en panique. Ils ont commencé à prier. Et dès que le Chazan il est arrivé, il a dit dans la Tfila, d'abord avant ça, ils sont pour prier, pour que l'eau commence à tomber. Dès qu'il a commencé à dire Mashiv Aruach, le vent a commencé à souffler. Il dit Morid Agashem, la pluie commence à tomber. Le rabbin qui est venu les voir, il s'est dit certainement que c'est un grand tzaddik qui est devant lui. Comment est-ce possible que tu dis une phrase et tout d'un coup Dieu écoute ce que tu as demandé? Il lui a dit, comment est-ce que tu fais? Il lui a dit, moi j'ai l'habitude d'être enseignant des petits-enfants. Quel est ton mérite? Il lui a dit, moi j'ai deux choses importantes que j'ai l'habitude de faire. Premièrement, j'enseigne aux enfants riches comme aux enfants pauvres, sans différence. Même quelqu'un qui n'a pas de quoi payer la scolarité, j'enseigne. Deuxièmement, j'ai une manière particulière d'enseigner. Dans la cour de la maison, où on apprend les enfants, il y a une piscine, un bac à eau, une piscine où il y a des poissons. Quand un enfant ne veut pas apprendre, j'essaie de le convaincre avec de la corruption, en lui disant, va t'amuser avec les poissons. On va faire ce qu'il a envie. À l'époque, c'était certainement les PlayStation d'aujourd'hui. Et comme ça que je l'ai convaincu qu'il va vouloir s'amuser, il va vouloir revenir apprendre. Et il dit peut-être que c'est ces deux actions que je fais qui ont fait que Dieu m'aime particulièrement. Ça, c'est l'histoire que la Gemara raconte. Il dit que le message, la Rabbi nous dit que le message qu'on apprend de cette histoire, c'est que la manière habituelle qu'on a pour éduquer en général nos enfants, dans la société en général, c'est une manière différente de la manière de comment ces profs s'est conduit. Et cette manière qui est hors du commun, c'est la manière qui est la plus appréciée envers Dieu. En tant que parent et en tant qu'éducateur, on a l'habitude parfois, la tendance de vouloir obliger un enfant. On l'oblige à se comporter dans le schéma qu'il faut se comporter. On va tout de suite prendre des exemples. Parce qu'on est plus fort. Va faire ce que je te dis. Et c'est sûr qu'on va tout de suite voir que Rashi et Shulchan Aruch nous disent que parfois, on ne doit pas donner le choix à un enfant. On doit lui montrer le bon chemin et s'assurer qu'il est dans le bon chemin. Regardons Rashi dans la Gemara Souka. Page 2, page B. Chinuch Katan Midrabanan, c'est quoi l'éducation d'un enfant d'après les Chachamim? She'iskiku lehargi le takatan le mitzvah. D'habituer un enfant à faire une mitzvah. C'est-à-dire, s'il veut, il va faire. Montre-lui le chemin, montre-lui qu'il faut le faire. Pourquoi? Qu'il sera éduqué et habitué à faire des mitzvot. Si à chaque fois que tu lui demandes, il te dit non, il va arriver à l'âge de 13 ans, il ne va pas savoir quoi faire. Rashi dans Chagiga, page 6a, c'est-à-dire, tout le but pourquoi les Chachamim nous ont demandé d'éduquer un enfant en bas âge, que de la anigo pour lui montrer le chemin. Une fois qu'il va prendre la coutume, il va prendre l'habitude, il va s'habituer à faire, ça va devenir sa routine. Quand il va grandir, il va continuer à le faire, parce que c'est devenu quelque chose qui est ancré en lui. Il a besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà donc qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ketur Shulchan Aruch, chapitre 1, verset 4. Tzarich Adam l'gaber kari, un homme a besoin de se renforcer comme un lion. Umiyad sheneor mishnato, dès qu'il va se réveiller de son sommeil, yakum bezezut avodat abor, il doit se lever rapidement pour aller servir Dieu. Le Shulchan Aruch te dit, va margil atzmo b'derech hazeh. Celui qui s'habitue à agir de cette manière 4 ou 5 fois, là, ce sera pas facile ça sera plus difficile pour lui après. Parce qu'il a déjà pris l'habitude, il a déjà pris le plus, c'est normal. On voit ça avec les gens qui mettent des filines tous les jours, avec tout celui qui a l'habitude, c'est devenu la routine, il ne se prend plus la tête, c'est pas fatigant. Quelle est la différence entre l'éducation conventionnelle et l'éducation qu'on est en train de parler ici par rapport à la paracha de cette semaine? L'éducation conventionnelle, c'est qu'on est là pour faire acquérir des habitudes à nos enfants, ou à celui qu'on veut éduquer. Mais on ne met pas un accent plus important sur comment lui faire acquérir ses habitudes. L'essentiel, c'est qu'un enfant comprenne qu'il doit se laver les dents tous les matins et tous les soirs. Comment? Peu importe. Parce que j'ai dit. Je n'ai pas expliqué. C'est comme ça. Parce qu'il faut se laver les dents. J'ai expliqué une fois, deux fois, il n'a pas compris. Il faut se laver les dents, tu dois aller te laver les dents. Maintenant, pose pas de questions. Il est tard, dépêche-toi, va te laver les dents, il va dormir. Viens, la Gemara, elle te dit que mettre de la pression sur un enfant, ce n'est pas la manière d'éduquer. Pourquoi? Je dis peut-être que c'est une base. Peut-être que c'est une préparation à l'éducation. Mais l'éducation en soi, c'est quelque chose qui est totalement différent. L'éducation, ça veut dire de prendre avec toi l'enfant ensemble, et comme on a dit tout à l'heure, de donner du sens à la discipline. Pas juste discipliner pour discipliner. Fais ça parce que je te dis. Ça marchera une fois, deux fois.
et après ça marchera dans le sens contraire. Mais ça lui donnait le sentiment qu'apprendre c'est bien pour lui, jusqu'à ce que lui-même il veut l'apprendre. La Gemara, on a vu ça dans Béalotra, jusqu'à ce que la flamme elle monte d'elle-même. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit dans la Gemara tout à l'heure que ce prof il disait que lui il donnait de la corruption aux enfants? La Gemara, tu vois, tu te dis c'est quoi la corruption? Chez Uchad, que tu deviens une chose avec. Ça veut dire que l'enfant c'est de donner dans son cœur les sentiments qui s'attachent avec les valeurs qu'on veut lui inculquer, qui veut prendre ses valeurs, que ce soit ses propres valeurs, et qui cherche à le faire. À ce moment-là, on est garanti qu'on a fait passer le message. S'il le fait parce que je lui ai demandé de le faire, mais ce ne sont pas ses propres valeurs, lui, c'est des valeurs qui sont totalement externes à lui, automatiquement, le jour où je ne suis pas là, le jour où je ne vais pas demander, il ne va pas le faire. Mais si je vais faire en sorte que ce soit ses propres valeurs, par tous les moyens qu'on va tout de suite voir, pour lui faire comprendre que c'est pour son bien, à la place de lui dire d'aller ranger sa chambre, lui donner un sens à la discipline, lui dire, tu sais quoi, ta vie sera beaucoup plus heureuse si tu auras une chambre ordonnée, tu vas trouver des choses beaucoup plus facilement. À la place de lui dire, va te laver les dents, je peux lui dire, c'est une merveille pour quelqu'un de garder une certaine hygiène, une propreté dans la vie. C'est important pour lui. À la place de lui mettre la pression, va prier, va apprendre la Torah, expliquer l'importance de la Torah, la satisfaction que Dieu va avoir de chaque personne qui prie, comment Dieu écoute la prière de chacun. Tout ça, c'est l'introduction. Regardons qu'est-ce que le Yaakov Shimon il nous dit ici par rapport à ce qui s'est passé avec Moshe. Yaakov Shimon il te dit, Vedibartem la selle, vous parlerez, Moshe. Veikitem le Neymar, il avait dit Bartem, c'est pas écrit vous taperez, c'est écrit vous parlerez. Amarlo lui a dit comme ça, Shanar Katan, Rabo Makoto Melamdo. Quand l'enfant est petit, son maître, il le tape et il enseigne. Ça existait à l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien des centaines de là du Rabbi qui dit que c'est 100% interdit de taper un enfant. Kivan Sheikdil, on verra après une merveilleuse lettre à la fin. Quand l'enfant il a grandi, Bédibour, mais est-ce que tu vas le réprimander avec la parole? Mais Dieu il a dit à Moshe, quand ce rocher était petit, le peuple juif venait de sortir d'Égypte, tu l'as frappé. Tu as frappé qui? Qui t'a battu? Tu as frappé le rocher. Mais maintenant qu'on est avant de rentrer dans Israël, maintenant c'est arrivé la période de parler. Parle-lui une phrase, il va faire sortir de l'eau. Comme il a dit à Vita là. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est Yaakov Shimon qui dit ça. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, à ce moment-là, ils étaient encore jeunes. Et puisqu'ils étaient encore jeunes, ils vivaient avec une mentalité d'esclaves. Ils étaient habitués de recevoir des ordres. Et pour recevoir des ordres, tu pouvais les frapper. Pas forcément qu'ils les a frappés, c'était frapper le rocher. Maintenant, on a une nouvelle génération qui va maintenant entrer en Israël. Et chacun est totalement autonome sous son figuier, sous ses dattiers, sous sa vigne. Maintenant, on ne peut plus se suffire de frapper. Maintenant, il faut parler. Comme on l'a dit tout à l'heure, donner un sens à la discipline. Le fameux écrivain américain Herman Wouk, une fois il a demandé au Rabbi, est-ce que le Rabbi il pense qu'on peut dire aux jeunes étudiants, aux jeunes enfants américains quoi faire? Parce que le Rabbi pense que ça marche, si on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire à la jeunesse américaine, on ne peut rien leur dire de quoi faire, mais on peut leur apprendre à tout faire. Leur dire quoi faire, ça ne marcherait pas. Leur apprendre comment le faire, ils écouteront. Si tu viens chez quelqu'un et tu lui dis, fais ça, qui a dit? Toi, tu veux que je fasse, je fais le contraire. Si tu lui apprends la beauté de la chose, je ferai le faire. C'est pas forcément ici par rapport aux parents-enfants. C'est par rapport dans la société, c'est par rapport dans un couple, c'est par rapport à quand quelqu'un veut faire tchouva. C'est toi la même chose. C'est-à-dire que mets les tefilines parce que c'est pour ton bien. Moi, je vis meilleur sans tefilines. Tu vas expliquer la beauté des tefilines, quel est le sens, qu'est-ce que tu fais avec les tefilines, comment Dieu t'aime parce que tu mets les tefilines. Pratiquement, il va regarder les choses de manière différente. Ça, c'est la première explication. Et écoute, Shimoni. On va voir une deuxième explication qui est l'explication qui est amenée dans l'Eben Ezra. Et c'est une explication qui peut nous décrire de la manière la plus belle toute cette leadership que le Rabbi nous a montré dans notre génération par rapport à l'éducation, par rapport à rapprocher à notre juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est 48 heures après la Lula du Rabbi. Comment comprendre quel était le secret de réussite que le Rabbi a fait en sorte de lever toute cette génération après l'Holocauste, où le peuple juif était totalement décimé, déchiqueté, perdu, de se lever des cendres et arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée il y a 60 ans. Le judaïsme américain, à ce moment-là, est devenu très très puissant matériellement, mais malheureusement, il y avait une énorme descente spirituellement. La vie moderne, ce n'était pas la vie qu'il y avait dans le shtetl, comme disent certains Français, dans le petit village, ni en Pologne, ni en Russie, ni en Europe de l'Est, ou dans les autres endroits. Il y avait différentes difficultés pour faire Shabbat, etc. Et de génération en génération, ça descendait de pire en pire. Il y avait un grand-père américain qui était religieux, il a grandi dans une vieille ville en Pologne. Son fils était beaucoup plus impliqué dans la vie moderne et son petit-fils était déjà un vrai enfant américain
dans tous les sens du terme. Avant la bar mitzvah du petit-fils, le grand-père, il lui dit, tu sais quoi, j'ai envie que tu viennes avec moi pour prendre une bracha chez le Rabbi. Le petit-fils, il raconte à ses amis que demain, il va aller se promener à Brooklyn pour aller recevoir une bénédiction d'un grand rabbin. Ça veut dire quelque chose pour lui. Il va sortir avec son grand-père. Un des amis avec qui il a parlé, qui savait un peu ce qui se passait quand on rentrait en audience privée chez le Rabbi, il a dit, qu'est-ce que tu t'as moins excité? C'est qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Tu vas avoir un examen. Tu vas le voir, le Rabbi va te poser des questions. Qu'est-ce que tu apprends en classe? Et c'est très bien entre nous que tu fais rien en classe. Qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Je sais que le Rabbi demande à chaque enfant qui va le voir avant la bar mitzvah des questions sur la Mishnah qu'il apprend en classe. Et toi, tu sais très bien que tu n'as rien fait cette année. Quelle tête tu vas avoir? Ça fait honte à ton grand-père. L'enfant, il commence à entrer en panique. D'abord, il ne s'est jamais intéressé à apprendre des Mishnah, tu ne lui parles pas. Ses parents ne sont pas du tout intéressés aux études de Kodesh. La seule chose qu'il savait, c'est le nom de la Masechet qu'ils apprennent. Le nom du traité de Mishnah. Lui, il s'est dit, j'en ai rien à faire que je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. Et mon grand-père, il va avoir honte. Qu'est-ce que j'ai avec mon grand-père? Mon grand-père va dire, voilà, ça c'est mon fils. Mon petit-fils, il fait sa bar mitzvah, et je rentre. Et... Comment mon grand-père va réagir face à ça? Mon grand-père, il n'est pas au courant que je suis un ignorant. Je montre que je suis un bon enfant. Il va avoir peur, il s'est dit, qu'est-ce que la vie va dire? Donc il rentre à la maison, il va voir son grand-père, il fait, écoute, moi je me sens pas bien, aujourd'hui j'ai des migraines. Il fait 35 degrés de chaleur, je ne peux pas venir avec toi. Voilà, Rabbi tout seul, demande une bénédiction pour moi, laisse-moi tranquille, moi si je ne veux pas. Le grand-père dit, pas question. Tu vas pas à la bar mitzvah sans que tu viennes avant avec moi pour aller voir le Rabbi. C'est une grande chance, un grand mérite. Faut qu'on aille ensemble voir le Rabbi de Babich. Ok. Le lendemain soir, ils arrivent à 7h, l'enfant, il panique, il tremble. Il va savoir ce qui va lui arriver sur la tête. Il rentre dans l'audience privée chez le Rabbi. Et d'abord, le Rabbi parle avec le grand-père en yiddish. Et là, il se tourne vers l'enfant qui est assis à côté. Il lui parle en anglais. Il lui dit, nous, quel masachet, quel mishnah vous apprenez? Et le Rabbi lui souligne, le Rabbi lui ramène une mishnah qui est dans cette masachet. On lui dit, explique-moi cette mishnah. Et l'enfant, il arrive à croire. Il dit, c'est la seule mishnah de toute la masachet que je connais parfaitement. Tous les restes, je ne connais pas. C'est la première fois dans l'année, la première classe. J'ai écouté une fois le premier cours. Et cette mishnah, je la connais parfaitement. Et pourquoi il la connaît parfaitement? Parce qu'il y a quelques mois, il a reçu une punition du prof. Parce qu'il faisait les voyous en classe, d'écrire sur une feuille toute cette Mishnah avec ses explications. Et comme il a tout écrit, etc., il s'en rappelle parfaitement. C'était la punition, c'est ça qu'il s'en rappelle. Donc il est tellement content, et il commence à répondre à la question parfaitement. Et la Rabbi était, en règle générale, avait l'habitude de poser une question simple d'abord, pour commencer le dialogue, surtout avec les enfants. Et après, il commençait à poser des questions beaucoup plus compliquées. Et la Rabbi commence à poser une question un peu plus difficile sur la Mishnah, et l'enfant, il répond aussi. Et comme ça, c'est fini. Il sort de la chambre, le grand-père dit à son petit-fils, je savais que tu étais un génie. Mais un tel génie, j'ai jamais cru. Que tu rentres sur la vie de la vie, et que n'importe quelle question qu'il te demande, tu sais répondre. Et il fait commencer à lui dire qu'il s'est fait jeter de la classe et qu'il a eu des punitions. Lui est tout fier. L'idée de cette histoire, c'est quoi? On peut expliquer la Beth Israël, l'amour du prochain du Rabbi, comment le Rabbi ne voulait pas toucher un enfant juif, pas le rendre mal à l'aise, etc. Mais l'explication, point de vue éducation, comment le Rabbi a voulu changer la conscience de cet enfant. En deux mots, le Rabbi lui a dit, pourquoi tu penses que tu ne sais pas? Tu sais parfaitement. La preuve, je viens te montrer que tu sais. Et c'est ce que j'essaie, un minimum, à mettre en application avec les enfants qui viennent me voir pour la bar mitzvah, etc. Mais des fois, des parents me disent, il n'a pas savoir, il ne peut pas, c'est pas pour lui, il n'est pas pris dans une école juive, il ne sait pas lire. Je dis, pourquoi vous parlez comme ça? C'est un enfant, il a une tête, il va savoir, il va pouvoir savoir. Et ça, c'est le rôle d'un éducateur. Le rôle d'un éducateur, le rôle d'un dirigeant, c'est d'élever la personne qui est éduquée. De lui donner le sentiment qu'il est, avec Kodesh Kodashim, c'est un dessin, et qu'il est capable d'arriver beaucoup plus haut. De lui donner la possibilité de puiser à l'intérieur de lui-même les forces spirituelles qu'il a. De ne pas s'émotionner, pas s'émouvoir de toutes les difficultés matérielles. On dit qu'il y a des fois des personnes, des enseignants, qui sont des mauvais enseignants. Et la devise que Rabbi dit toujours, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est un mauvais enseignant, mais c'est des enseignants qui n'ont pas réalisé comment sont saints et élevés et chers aux yeux de Dieu leurs élèves. En d'autres mots, la seule chose qu'un élève doit savoir, ou qu'un enfant doit savoir, c'est de trouver un adulte qui croit en lui beaucoup plus que cet élève croit en soi-même. De lui faire dévoiler son potentiel au maximum, de ne pas le rabaisser. Avec ça, le Midrash et le Veneza nous dit, ça c'était la grosse erreur qui s'est passée cette semaine. Le Midrash nous dit que pour la première fois, Moshe et Aaron sont partis en Égypte pour aller commencer ce voyage et libérer le peuple juif. Dieu leur donne une seule ordre. Comment s'occuper du peuple juif? Regardons le texte magnifique. 4, Shtikta de Ravkana, Vaïtzavé Memne Israël, Chumash Shemot 6, verset 13. Il a ordonné au peuple juif. Mativem, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Amar Lahem, Dieu leur a dit, je vous en supplie.
Al tikru le banai morim. N'appelez pas mes enfants morim, qui veut dire des rebelles, des idiots. Et qui va puisque malheureusement maintenant ils se sont énervés avec l'eau de la discorde, ces eaux de la dispute. Amar Moshe leur a dit, Shimona morim, espèce de bande d'idiots, de bande de râleurs. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Kol atzmi haiti metzavet etchem al tikru le banai morim, vatem korim le banai morim. Jusqu'à présent, j'ai tout fait pour que vous expliquiez qu'il ne fallait pas appeler mes enfants de cette manière. Et vous appelez mes enfants de cette manière. La reine al devir. Le Vélézar nous dit, c'est la raison pour laquelle il leur a dit, vous n'allez pas rentrer en Israël. Quel était le but? Dieu voulait que Moshe il élève le peuple juif. De ne pas être convaincu en disant qu'ils n'arrêtent pas d'être têtus, râleurs. Gardez à l'intérieur de vous-même. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, si vous vous rappelez, avec Datan et Aviram, que Moshe il a tout fait pour aller les voir, pour se dire peut-être qu'il y a moyen de les changer. Comment ils sont saints, comment ils sont purs. Et là, pour la première fois, Moshe s'énerve contre le peuple juif. La seule chose qu'il leur dit au peuple juif, Shemona Morim, bande de rouspéteurs, bande de râleurs. Et à la place de les élever, ils se sont rabaissés. Et donc, il a stigmatisé le peuple juif avec des tâches qui ne reflètent pas ce qu'ils étaient réellement. Regardons le texte, comment les Ben Ezra nous dit. Yeshkan Pirushim Rabim, il y a ici beaucoup d'explications. Achiesh, je dirais, Yachid, Bavo, Shamar, l'Israël, Shemona Morim, puisqu'il a dit au peuple juif, écoutez, râleurs et idiots. Et ça, en vérité, ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et en réalité, c'est la première fois qu'il se passe une telle histoire avec Moshe. 40 ans dans le désert, Moshe ne s'est pas mentionné trop des erreurs du peuple juif. On voit la semaine dernière comment il s'est énervé avec Datan et Aviram, mais néanmoins, il est parti les voir pour demander s'ils veulent peut-être changer, s'ils ne veulent pas être exactement que les mêmes, avaient resté avec leur rébellion. Moshe, à chaque fois, il s'est dit, peut-être qu'ils vont changer. La plus grosse souffrance qu'on a eue cette fois-ci, c'est que Moshe, pour la première fois, il a lâché tout ce qu'il avait gardé à l'intérieur de lui par rapport à la colère du peuple juif. Et là, vous êtes une bande d'idiots, vous êtes une bande de râleurs. Dieu il a dit, si c'est comme ça, c'est le seul deal qu'on a fait ensemble, tu ne pourras pas rentrer. Beaucoup de gens te disent qu'en règle générale, des dirigeants sont capables de faire en sorte que des gens moyens font des choses extraordinaires. C'est dur de croire dans notre histoire, dans l'histoire de l'OTAN, l'histoire du peuple juif, une personne qui a réussi à faire en sorte que beaucoup de gens simples et des gens moyens ont fait des choses extraordinaires, comme le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi était le seul qui était capable de s'appuyer sur des gens simples. Prenons les shluchim. Ils n'ont jamais fait d'école de marketing, n'ont jamais fait d'école de communication, même si on prend des formations sans arrêt pour certains. Ils n'ont jamais fait des écoles avec 10 ans, 20 ans d'école pour savoir faire quoi faire. Ce pas forcément les gens les meilleurs du monde, les meilleurs haut placés, les meilleurs plus haut diplôme. C'est pas ça qui t'apprend à faire ce qu'on fait après dans la vie. Mais néanmoins, ils sont capables parfois à remuer des endroits entiers, des quartiers entiers, des villes entières, construire des bâtiments et des écoles. Tu mets d'où ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont été à l'Eshiva. Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'Agmara? À l'Agmara, tu n'apprends pas toutes ces choses-là. Pourquoi c'est arrivé une telle chose? Le Rabbi était celui qui s'est battu à longueur de journée avec qui que ce soit qui venait le voir, qui sort de sa zone de confort, qui ne reste pas sur ses acquis, qui ne reste pas avec ça, c'est ce que je suis capable, ça, c'est ce que je peux faire, ça s'arrête là. Rabbi, on voit dans tous les discours du Rabbi qu'on apprend, n'importe quelle lettre, chaque fois, Rabbi poussait les gens à aller plus haut, plus loin, faire plus, avance. Quelqu'un qui disait, j'ai construit une yeshiva pour 120 élèves, Rabbi dit, ça c'est $1 pour le 121e élève. Quelqu'un qui dit, j'ai amené un livre, ça c'est pour les 2 prochains livres. C'était jamais, maintenant tu peux te reposer. J'ai fait la fameuse histoire avec Stenza, c'est connu. Il fallait écrire Rabbi une lettre. Il vient de fêter ses 80 ans avec un grand dîner à Jérusalem. Je fais écrire Rabbi une lettre en disant, je suis vraiment submergé de choses à faire. J'ai tel projet de l'Akbara, j'ai tel projet du Tana, j'ai tel projet qui est en cours. J'ai tellement de projets, je ne sais plus par où mettre la tête. Je voudrais arrêter 2 ou 3 projets, que le Rabbi me dise lequel j'ai fait sauter. Le Rabbi dit, prends sur toi un autre projet. Et ça, c'est la meilleure manière comment tu vas pouvoir t'en sortir. D'accord? Le fameux personne qui raconte ça à chaque fois dans tous ses discours, c'est l'ancien grand rabbin d'Angleterre de 20 ans, Jonathan Sachs. Il raconte comme quoi, une fois qu'il a fini l'étude de philosophie à Cambridge, il était bouleversé spirituellement. Il avait là-bas les plus grands athées du monde qui lui ont donné beaucoup de doutes dans la foi en Dieu. Il est voyagé en Amérique pour aller rencontrer le Rav Soloveitchik, et beaucoup de gens lui ont dit, va voir le Rabbi de Lubavitch. Dans les années 60, il est parti voir le Rabbi, et il commence à dire au Rabbi ces questions. Et tout d'un coup, le Rabbi l'arrête. Le Rabbi renverse les choses. Le Rabbi commence à lui dire, combien d'étudiants juifs apprennent à Cambridge? Qu'est-ce qu'ils connaissent sur le judaïsme? Qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'étudiant à Cambridge pour que ces étudiants soient au courant de plus de choses? Il dit, dans ma vie, je n'ai pas rêvé d'être un dirigeant, ni un grand rabbin, ni quoi que ce soit.
ni un rave de quartier à Londres, et surtout pas le grand rabbin d'Angleterre. Mais le rabbi, il a vu en moi, pas qui je suis, mais qui je peux devenir. Et c'est ce que tout le monde dit en rencontrant le rabbi. Ça, c'est le rôle d'un éducateur. De dire à un élève, pas lui dire, ah, c'est merveilleux, t'as appris une Mishnah, t'as appris un verset, t'as appris un chapitre, je te félicite. Bien sûr qu'il faut féliciter, c'est important de féliciter. Mais faire en sorte, sans arrêt, qu'un élève soit capable de faire beaucoup plus, de dévoiler son intérieur, et de faire en sorte qu'il peut arriver à un potentiel beaucoup plus important. Et donc, comme le rabbi l'écrit dans Yom Yom. Bnei Israël, dans Malachie, c'est écrit que le peuple juif a été appelé Eretz Chefetz, une terre agréable. À l'intérieur du peuple juif des trésors profonds, d'amour de Dieu, crainte de Dieu et de bonnes midotes, de bonnes attributs. Pour dévoiler ces traits de caractère qui sont cachés à l'intérieur de chacun, ça dépend seulement de celui qui les réveille. De la même manière que c'est clair, que dans tous les morceaux de terre se trouvent des sources d'eau vivante. La différence, elle est comment ils sont proches ou loin de la terre. Et c'est pour ça, Akol, Taloui, Bachofer, tout dépend de celui qui creuse. Mais Koach, Savlanuto, écoutez bien les mots, et la force de sa patience, ou Metinuto, et de son calme. Un prof qui n'a pas de patience, il faut qu'il a travaillé avec des vaches. Je ne sais même pas s'il va travailler avec des vaches, ça va marcher. Un prof qui n'est pas calme, et tout doit être avec les nerfs, et tout doit être sous tension, il doit les faire soigner. Si on veut une autre phrase, regardons cette merveilleuse aide que j'ai dit tout à l'heure, une merveilleuse aide du Rabbi par rapport à comment réussir l'éducation. Le Rabbi dit la chose suivante. Bertoni le Osif Nekuda Achat, une note que le Rabbi a écrite en 1961. Je vais vous rajouter ici un point. Amofia Badgasha Gamakidva Chassidut qui est souligné dans tous les écrits de la Chassidut. Vehi. Shebe'et Shemachechim Iladim. Quand tu réprimandes un enfant, alors le parent, ou amoré ou le prof, les aide de faire attention. Shelo le horaire bayele, de ne pas émerveiller, de ne pas réveiller chez un enfant, trouchant un sentiment shel choser onim o yehush raïla, de désespoir ou de non-solution, que Dieu nous en préserve. Si tu t'énerves sur un enfant et que tu lui mets dans la tête qu'il ne va pas réussir, tu vas forcément redoubler. Tu vas forcément tout perdre. Assour, l'Abbé dit, c'est interdit, c'est interdit qu'un enfant reçoive un sentiment que lui, il n'est pas apte, avoue dès que tout est perdu. De tuer le système d'espoir d'un enfant, de faire en sorte qu'il rentre à la maison et se dit, le prof a réussi à me convaincre que je suis bête. Tu as tué un enfant vivant. Ou le faire, c'est pour ça, ou c'est quoi le problème? C'est que si tu mets dans la tête d'un enfant qui ne va pas réussir, il va continuer la saute qui chol. De toute façon, je ne vais pas réussir. Alors autant faire la belle vie. Autant faire la foi, autant faire le diable. De toute façon, je ne vais pas réussir. Le proche m'a dit, je ne vais pas réussir. Dire à un enfant qu'il vaut rien, ou qu'il a un beau rien et qu'il ne va pas réussir, t'es garanti qu'il ne va pas réussir. C'est une fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Il y avait quelqu'un qui est venu voir un rabbin en Israël. Il a dit, on a eu 3 enfants. 2 sont bien sortis. Un s'est sorti un voyou. Il dit, la vérité, c'est que depuis qu'il était de jeune âge, de bas âge, on voyait déjà que c'était, on dit en anglais, un terrorist in the making. Il était un terroriste potentiel. Aujourd'hui, tu as des gens qui, soi-disant, ils te disent qu'on peut détecter un terroriste à l'âge de 2 ans. On voyait déjà que c'était un enfant problématique. On demande quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Et le Rav qui lui a répondu, vous devez remercier le bon Dieu que peu de parents sur terre ont la chance que l'enfant sort exactement de ce qu'ils attendent de lui. Depuis sa naissance, vous attendez de lui qu'il sorte un terroriste. Il est devenu terroriste, qu'est-ce que je te dis? Depuis qu'il est né, vous n'arrêtez pas de dire qu'il va sortir un voyou. Il est devenu ce que vous voulez de lui. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il va devenir un voyou. Il est devenu voyou. Remerciez le bon Dieu qu'il est devenu comme vous voulez. À force de lui mettre dans la tête qu'il ne va pas réussir, qu'il ne peut pas, que c'est un voyou, il a fini par devenir un voyou. Si vous n'aurez pas dit des choses pareilles, il n'aurait pas été comme ça. Rabbi termine dans la lettre, au contraire. Il faut réveiller le sentiment chez la yéla de l'enfant, chez Mosugal, qu'il est capable, les gaber al akshaim, de surmonter toutes les difficultés, en mnim befanav qui se tiennent devant lui. Comment? Be'ezrat koach, avec la force, ratzon, force de volonté, ou nechishut, de persévérance. Ne jamais dire à un enfant, c'est fini. Pas d'espoir pour toi. Je termine avec une merveilleuse histoire. Alors, Weinberg, qui était connu comme un vieux chassid décédé plus de 100 ans, je crois, il avait l'habitude de donner un cours de Tanya sur la radio à New York, tous les samedis soirs. Il ramassait de l'argent pour la yeshiva centrale de Chabad. Une fois, il avait une question urgente pour le rabbi. C'est très tard la nuit, le secrétariat était déjà fermé, il ne savait pas comment faire. Et il s'est dit, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Donc, il a vu qu'il y avait de la lumière dans le bureau du rabbi.
Et la question, c'est une question énormément importante. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire de manière différente. Il a pris l'enveloppe et il l'a fait glisser sous la porte du rabbi, son bureau. Il s'est dit comme ça, le rabbi va la trouver avant de partir. Il va une enveloppe par terre, il va la ramasser et il va me répondre à ma question. Quelques secondes après, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis bête. Moi, je vais faire en sorte que le rabbi va s'abaisser par terre pour aller ramasser ma lettre. Quand il est entré après un Yechidut, il a dit au rabbi que je m'excuse énormément de ce que j'ai fait, parce que j'ai compris ça après, qu'à cause de moi, le rabbi doit se rabaisser jusqu'au par terre pour ramasser ma lettre. C'est quand même le rabbi. Le rabbi, le calme, il a dit ça, je t'ai pas à t'inquiéter, parce que tout mon rôle sur terre, c'est d'élever. Tout mon rôle sur terre, c'est d'élever. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Élever ce qui se trouve d'un niveau bas. C'est quand on voit qu'est-ce que la Bible a révolutionné sur la planète Terre, a réussi à élever les Juifs qui étaient à un niveau des cendres les plus bas après l'Holocauste. Chaque Juif qui venait le voir lui donnait cette foi en lui, cette confiance en lui, lui donnait cette force, ce courage, ne pas se laisser abattre, ne pas laisser tomber, ne pas croire que les choses sont finies. Toujours retrouver à l'intérieur de lui les forces. Les gens ressortaient avec tellement d'énergie, même si le rendez-vous était à 4h du matin. C'est-à-dire qu'on va réussir, qu'on va pouvoir gagner. Et c'est exactement la même chose avec la Géoula. Donc la Bible demandait chaque discours qu'on attend que Mashiach arrive. De demander à Dieu de ne pas baisser les bras, même si c'est vrai que ça fait 24 ans qu'on ne va pas à la Bible, même si ça fait tellement d'années qu'on est en exil, ne jamais se dire c'est fini, laisse-moi tranquille, c'est ce qu'on chantait il y a 50 ans. Non, tous les jours on prie à Dieu 10 fois par jour, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est sûr et certain que Dieu écoutera nos prières. Regardez comme cette fille, Shouva Batmalka, qui a été poignardée la semaine dernière à la foule, grâce à Dieu elle s'est réveillée, et grâce à Dieu elle parle, que Dieu fasse qu'elle retrouve toute sa santé. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs. En tout cas, voilà une explication merveilleuse. Alors bien sûr, on ne peut pas enlever le sens simple. Le sens simple, c'est le sens simple. On ne peut pas se fier seulement au sens simple pour le redonner le sens profond. Le cours sera un replay sur l'application eTorah demain matin, si Dieu veut, sur Google et Apple. En attendant, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.